Bonjour Gaïa. Ça, c'est un petit chat heureux. Bon, et ma Bibi. Ça y est, ma Bibi. Dis bonjour aux copines. Tu veux pas? Coucou tout le monde. Oh là, je vous fais bouger. Oui, c'est un petit pied. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Bon, on commence ce petit vlog qui sera vraiment un petit vlog tout simple. Voilà, un vlog masse, un vlog masse, un vlog blabla. Je suis en train de préparer le plateau repas pour les enfants que je garde. Alors, c'est pas moi qui leur prépare à manger, c'est les parents. C'est un choix. Voilà, donc ils n'ont pas tous la même chose, mais ça se passe très très bien. Par exemple, là, j'en ai une qui mange des petites pâtes au saumon et à la crème. En entrée, elle a des petits concombres avec des pignons. Elle a un petit fromage. Et je lui donne un fruit. Comme il y a des pâtes, bon, je compense, voilà. Le yaourt, elle l'aura au goûter puisqu'il y a déjà un fromage, donc c'est un repas à peu près équilibré. Non, enfin, qui est équilibré de toute façon. Il n'y a pas de légumes, mais il y a du concombre. Donc, bon. Le deuxième, il mange des haricots verts avec des petites pommes de terre et un petit cordon bleu. Voilà, donc je vais tout mixer, vous voyez, c'est chaud. Hein. Ensuite, il a un yaourt, une clémentine. Ça, c'est cool. Et la troisième, elle a des pâtes avec une sauce un peu comme rabiata, avec de la viande, des légumes mixés, tout ça. Des morceaux de concombre. J'ai des enfants qui aiment les concombres ici. Moi, j'aime aussi, hein, mais il y a beaucoup d'enfants qui n'aiment pas. Et en dessert, la petite puce, elle a un petit suisse. Et comme j'ai des clémentines, je vais lui couper une clémentine en petits bouts pour qu'elle puisse avoir un fruit aussi comme les autres. Voilà. Donc, petit plateau, vous voyez, je m'organise comme ça. Le petit plateau est là. On va chercher les bavoirs, parce que ça, ils l'attendent. Leur verre. On va positionner les chaises. Je vais leur donner à manger et tout. Moi, entre-temps, je me suis préparée dans un joli mug pour me donner la pêche. Aujourd'hui, une soupe. Alors, je ne vous cache pas que c'est des soupes Roico, mais c'est vachement pratique. Voilà, j'ai fait chauffer l'eau, je vais me boire la soupe. Alors, bien évidemment, je n'ai pas la soupe avec moi lorsque je donne à manger aux enfants. Je la fais très très chaude et je la bois un peu plus tard quand ils ont vraiment quasiment fini parce que on ne sait jamais, hein, pour pas qu'ils se brûlent avec moi. Ils sont en train de piétiner là, de dire mais Gaby, pourquoi tu parles à ton téléphone? Nous, on a faim. On n'est pas en retard. Hein. Ils mangent vers moins le quart, donc on n'est pas en retard. On part dans la salle de bain, se laver les mains, se laver la bouille. Oui, avant et après, c'est pas mal aussi. Et je les installe, on mange. Et voilà. Donc, petit vlog. Je vous reprendrai quand ils seront à la sieste. J'ai des petites choses à vous montrer. Et recoucou. Voilà. Les enfants sont couchés. Il est exactement 1h moins le quart. Quelque chose comme ça. J'ai mis mon soufflant parce que j'ai très froid dans l'appartement. J'espère que le son ne sera pas... que vous n'allez pas l'entendre en fait. Bon, j'ai écouté mon son et franchement, on l'entend. Donc je suis sympa avec vous. Je vais me geler. Comme on dit, je vais me geler les miches, mais je préfère pas vous... Voilà, vous mettre le soufflant. Bon, je reviens vers vous parce que ce matin, j'ai reçu un petit colis que je m'étais commandé, enfin que je me suis commandé pendant les Black Friday. Et je voulais vous montrer, voilà. Alors, ce n'est pas du tissu, ce n'est pas
Ce n'est pas du tissu, c'est de l'aquarelle. Oui, je commence à être fatiguée. Je suis réveillée depuis 5 heures moins le quart ce matin. Donc, comment dire que, vous voyez, là, il faudrait mettre des bâtons d'allumettes un petit peu. Et je suis fatiguée. J'ai commandé au Géant des Beaux-Arts. Voilà. J'aime bien ce site parce que pour l'aquarelle, on trouve beaucoup de choses. Voilà, pour tout ce qui est pour l'art. J'avais déjà commandé. C'est relativement rapide. Après, c'était pas non plus une urgence. On va dire que c'est un auto-cadeau, un auto-plaisir. Mais je suis tombée sur une newsletter pendant les Black Friday et il y avait des pinceaux d'aquarelle en promo. Donc, je me suis dit, ça a quand même à force un certain coût d'en acheter. Donc, il y avait des formes que je n'avais pas, que je voulais tenter. Donc, j'ai commandé. Alors, à ma grande surprise, je n'ai absolument pas fait attention à la taille des pinceaux. Et là, comment vous dire qu'ils sont un peu grands. Je vous montre les pinceaux que je me suis offerts. Donc, les voici, les voilà. Alors, je vais vous dire, hein, grosso modo, donc c'est de la marque Léonard, que j'aime beaucoup. Là, c'est... comment dire? C'est une taille 10. Donc, bon, pour vous, ça ne vous parle pas, mais voilà. Vous voyez, ils sont comme ça. Ils sont vraiment très beaux, mais je les trouve très grands. Et je suis en train de me demander si je ne me suis pas plantée. Parce que je viens de voir... maintenant, il ne me semble pas, parce que j'avais bien pris... non, j'avais pris pinceau d'aquarelle. Donc bon. Mais ils sont très grands. Alors, je vais avoir un problème... à ranger, pour les ranger. Alors, celui-là est quand même très, très gros. Alors, on appelle ça apparemment une langue de chat. Alors, il y a des produits hein, pour que le poil soit bien rangé comme ceci. Donc, il faut les mettre dans l'eau, les manipuler un petit peu. Alors, surtout pas écraser le poil, hein, parce que ça l'abîme. Mais voilà. Je suis pas déçue. Enfin, je suis pas déçue, oui et non, mais je les trouve beaucoup trop longs. Bon, à voir, hein, parce que j'ai déjà des pinceaux longs. J'arrive bien à peindre. J'ai pris plein d'autres tailles. J'ai pris un 4, j'ai pris un 8, j'ai pris un 10 et un 16. Alors, le 16, c'est celui-ci. Vous voyez, il est quand même grand. Donc, quand il aura de l'eau, il va évidemment gonfler. Alors, je les trouve très beaux. Vraiment très, très beaux. À tester. Bon, de toute façon, je les garderai. Voilà ce que je me suis pris. J'ai aussi pris un petit coffret. Un petit coffret comme ça. Alors là, je crois que je me suis carrément plantée parce qu'il y a marqué technique diluée. Et j'ai cru qu'en lisant dilué, et ben pour moi, dilué, ça veut dire automatiquement aquarelle. Et sur le paquet, il y a marqué huile et acrylique. Voilà. Alors, il était en promo. Il était à 9,30 €, quelque chose comme ça. J'ai la facture là. C'est du hors taxe, oui, il est à 9 et quelques. 9,90 € au lieu de 32 €. Mais je crois que c'est pas du tout les bons poils. J'ai de la peinture acrylique. Alors je me dis, est-ce que je les garde?
Et ça me permettrait d'attaquer des petits tableaux en acrylique. Pourquoi pas? Voilà, ça c'est ma grande hésitation du jour. Ou est-ce que je me permets de contacter Géant des Beaux-Arts? Je leur pose question et que je les renvoie et que je me rachète à la place peut-être 1 ou 2 pinceaux d'aquarelle. Franchement, je sais pas. Je sais pas quoi faire. Alors, je sais que vous, quelque part, vous en fichez un peu, hein. Sauf si vous faites de la peinture. Dites-moi ce que vous feriez. Mais je me dis que la peinture acrylique me tente un petit peu. La peinture à l'huile aussi. Donc bon, je suis encore dans le doute. Je vais le garder, je vais bien réfléchir et on verra bien. Et je me suis pris, parce que bah, dans ces cas-là, bah, oui, quand je commande chez eux, en général, je me suis recommandé plein de petits godets d'aquarelle. Alors, je vais vous montrer, je vais essayer de les tenir plus ou moins tous ensemble. Voilà, on va faire comme ça. Une petite croix, une petite étoile d'aquarelle, on va dire. Alors, moi, j'aime beaucoup la peinture Van Gogh. En plus, elle n'est pas excessive et je la trouve quand même d'une bonne qualité. Alors, je me suis pris un vert turquoise. Donc, je vais faire mon nuancier. Je me suis pris un rouge permanent clair. Et ensuite, alors, j'ai pris de l'ocre jaune qui est là. Ça, c'est un vert olive. J'ai pris un vert de vessie parce que j'en entends beaucoup parler de cette couleur et je ne l'avais pas. Donc je vous ai dit, ah non, alors ça c'est pas un ocre jaune, c'est une terre de sienne naturelle. J'ai une terre de sienne brûlée et j'ai un blanc couvrant. Voilà. Bah, je suis hyper contente parce qu'en plus, bah, vous savez, hein, je suis encore dans mes cartes de Noël. Là, d'ailleurs, je vais vous montrer. J'ai dessiné ça ce matin. J'avais besoin vraiment de me réveiller vraiment en douceur. Et vous savez que je suis une dame qui est, comment on dit? Oh, je perds mes mots. Qui est dessinatrice, voilà, aquarelliste. Elle s'appelle Virginie Lucas. Elle est sur YouTube. Si vous voulez aller la voir, vous pouvez aller la voir. Elle fait il y a plein de tutos, plein de vidéos d'elle. Et je suis tombée sur une vidéo dans la nuit, puisque je ne dormais pas. Et je l'ai vue peindre une bougie. Voilà. Donc, bah, je l'ai reproduite comme moi, je voulais à peu près qu'elle soit. Je pense que ma flamme, je vais la faire un petit peu plus grande. Je la trouve un tout petit peu trop petite. Donc, je vais peut-être reprendre ma flamme. Et bah, nous avons mis, enfin, j'ai mis des feuilles de houx comme elle le fait. Hein, j'ai rien inventé. Donc voilà, j'ai dessiné ça. Et bah, il y a plein de couleurs que je vais pouvoir, des nouvelles couleurs, comme le vert de vessie, comme la terre de sienne naturelle, je vais pouvoir utiliser. Voilà, donc ça va être chouette. Mais déjà comme ça, franchement, je l'aime déjà beaucoup cette bougie. Je la trouve juste mignonne. Et c'est vraiment dans le thème de Noël. Donc je suis pressée de commencer. Alors je ne vais pas commencer maintenant parce que cette aquarelle, on va beaucoup travailler dans l'humide. Donc ça veut dire que je vais d'abord mouiller tout mon papier. Vous voyez, alors pas la bougie, hein, tout mon papier là. La masse de blanc que vous avez là, jusque là. Et je vais essayer de descendre là, mais pas tout de suite.
Je vais d'abord travailler comme ça. Et ensuite, je vais travailler après la bougie et les feuilles. Et voilà, et ainsi de suite. Mais si je commence à mouiller et que, par exemple, vous voyez, un enfant a besoin de moi ou quoi que ce soit, je suis obligée de m'arrêter spontanément. Et en fait, quand on travaille dans l'humide, il faut éviter de s'arrêter. Donc, ça, je la ferai plutôt dimanche, en après-midi cool, en regardant les vlogs de Noël des copines. Et ben voilà, comme ça me permettra de pouvoir la faire. Et peut-être vraiment de la faire d'un trait, parce que si j'arrive à finir mon humide, tout mon haut là, et qu'après je pars seulement dans le papier sec et tout, ça passera. Mais si je commence et que je m'arrête dans l'humide, ça sera un petit peu plus compliqué pour moi. Donc voilà ce que je me suis commandé, mais j'étais trop contente. Comme j'étais dans la lancée de dessiner et que la bougie n'a pas mis trop de temps, je me suis déjà préparé d'autres cartes. Alors là, j'ai refait une autre porte dans un autre style avec des colonnes autour. Voilà. Alors la porte sera vitrée. Donc en fait, c'est les petits carreaux que vous voyez. Et je veux faire ressortir de cette porte de la lumière, en fait, la lumière chaude qu'il y a dans les maisons au moment de Noël. Voilà. C'est ce que je veux faire ressortir ici. Donc là, ça sera du sapin décoré. Vous savez, ces portes américaines très, voilà, très décorées. J'ai envie de ça. Les colonnes, ça sera avec du ruban, un ruban rouge, vraiment les couleurs de Noël. J'ai fait un semblant de, vous voyez, comme des marches. Et devant, je vais essayer de faire de la neige. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette carte? Alors là, en fait, les petits traits, c'est pour me donner les volumes du sapin. Et ici, bah, en fait, ça sera un ciel vraiment très noir. Dans la nuit, je veux qu'il y ait de l'ombre. Alors, j'étais en train de me demander, est-ce que il faut que c'est tout ça que je voudrais commencer à apprendre. Alors, je me dis que là, bon, je vais faire un ciel un peu noir, bleuté, avec des petites étoiles. Là, il y aura donc du sapin. Donc, je suppose que là, le sapin, il va falloir que je le mette foncé, puisque quand on est dans le noir, on ne voit pas vraiment la couleur. Donc, on sera limite dans du sapin vert, mais avec des ombres noires. J'imagine comme ça. Là, c'est des boules, c'est pas des baies, hein, c'est des grosses boules. Je vais mettre des grosses boules dorées pour que ça aille avec les rubans. Et donc là, il y aura aussi du sapin. Et je pense que je vais dégrader, vous voyez, on va voir de plus en plus, puisque la lumière de la neige va plus ou moins éclaircir les branches de sapin qui sera en fait ici. Voilà comment je la vois. Après, c'est très facile à parler comme ça. Il va falloir exécuter le truc quand même. Mais voilà, vous voyez, toute ma recherche, il va falloir vraiment pour ces deux aquarelles que je fasse un nuancier. Je ne veux pas m'égarer dans les couleurs. Donc, je vais faire mon nuancier que je vais mettre avec un trombone. Voilà. Et celle-ci sera aussi envoyée. Mais je la trouve trop belle, cette porte. Vraiment. J'aime beaucoup l'effet que j'ai donné au niveau des carreaux. Ma fille qui se lance des fleurs. Oui, bah écoutez, vous me regardez pour de la couture. J'ai pas de personne qui me suivent pour mon aquarelle. Vous me suivez parce que je vous le propose. Mais je trouve que quand même,
eh ben, on a envie de rentrer là-dedans et d'aller manger un bon repas de Noël. Et d'ailleurs, c'est ce que je voulais vous parler, donc ça sera un vlog blabla, hein. Virginie Lucas, justement, que je suis, je l'ai découverte il n'y a pas très très longtemps. Je pense que ça fait à peu près 5-6 mois, peut-être 5 mois que je la suis. Et ce que j'ai beaucoup aimé chez elle, c'est qu'elle dit toujours, bon, déjà qu'il faut s'amuser, qu'il faut avoir du lâcher-prise. Et en fait, quand on fait une aquarelle, elle aime dans sa tête se raconter une histoire. Et c'est vrai que maintenant, j'arrive plus à me raconter une histoire. Et là, vous voyez, je vois une jolie porte de Noël où il y a toute une famille qui est en train de dîner à l'intérieur. C'est pour ça que je veux avoir la chaleur, vous savez, des bougies, de l'éclairage de Noël. C'est une ambiance très très particulière. Limite, j'ai même envie, à travers cette aquarelle, de vous faire ressentir les odeurs de cannelle, d'orange, de clémentine. Vous voyez, toutes ces odeurs d'hiver à travers les petites vitres que vous voyez là. Et en fait, vous vous êtes perdu sur un chemin et vous voyez cette porte tellement bien décorée que vous arrivez à travers la neige devant cette porte pour pouvoir rentrer et boire un petit vin chaud à la cannelle avec une clémentine. Vous voyez dans quelle histoire je suis partie dans ma tête? Et bien cette histoire-là va m'aider en fait à transporter et transposer les couleurs que j'ai, voilà, qui va raconter cette histoire et qui va vous donner cette intention. Donc, franchement, moi, mon histoire, elle est vraiment faite dans ma tête parce que j'ai fait cette carte en pensant à quelqu'un. D'ailleurs, si vous avez des indices, euh, vous, euh, vous les connaissez plus ou moins. Dites-moi si vous avez vous les connaissez par rapport à mes vidéos. Donc, voilà, dites-moi à qui vous verriez envoyer cette carte avec cette histoire de neige, de vin chaud, de cannelle, voilà. Euh, la lueur de bougie à l'intérieur. Essayez de trouver. Je vous dirai peut-être, une fois qu'elle sera finie et qu'elle sera envoyée, à qui elle sera envoyée. Voilà. Voilà ça. Pour la bougie, j'ai vraiment envie de raconter l'histoire que Virginie s'est racontée aussi, que je suis. En fait, c'est vraiment une bougie où je vais essayer de transposer. Alors, je la copie complètement et je l'assume. Les vidéos tuto, c'est fait pour ça. Pour faire comme si on avait l'impression d'avoir une fée. Vous savez, des fois, on a la fumée de la bougie, sa flamme, elle danse. Et on a l'impression qu'il y a des formes, on a l'impression qu'il y a comme des anges, comme des fées autour des bougies. Et c'est l'idée que j'ai envie de retransmettre aussi à cette bougie. Et cette idée n'est pas du tout de moi, elle est de Virginie Lucas. Et franchement, j'ai aimé son histoire. Donc je me suis dit, eh ben, refais-la. Et c'est pareil, ça sera une histoire qui partira ailleurs de la maison. Voilà, et j'en ai fait une troisième, vite fait. Alors, je ne suis pas convaincue de mon dessin, mais l'idée y est. En fait, c'est un village. Vous voyez pas grand-chose, voilà. C'est un village sous la neige, mais très entre le mélange de maisons, d'immeubles. Voilà, j'ai fait un mélange un peu bizarre. Le crayon est sorti comme ça. Ne me posez pas la question. Donc, vous voyez, il y a des arbres, il y a une église. Vous voyez, il y a un immeuble ici, comme une petite maison. Là, j'ai fait un grand,
Je me dis, est-ce que je le continue comme ça? Mais le côté décalé me plaisait bien. Voilà, donc ça, je vais m'entraîner. Donc là, ça va vraiment être paysage de neige, froid, mais en même temps aussi très épuré. Je voudrais essayer. Donc, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Oui, là, on le voit un peu. Voilà. Donc, voilà un peu les esprits que je me donne en ce moment. J'avais besoin de m'évader ce matin. Et, bah, écoutez, j'en ai dessiné 3. Donc, c'est quand même pas mal, vous voyez. Et après, bah, on passera à la peinture tranquillement. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Au niveau couture, ah bah oui, je me suis avancée. J'avais un projet à couper pour le petit garçon que je garde. C'est un fan du bleu. Mais quand je vous dis c'est un fan du bleu, c'est un fan du bleu. Donc je lui ai coupé, je lui ai refait son patron parce que j'avais essayé le 98 qui est beaucoup trop petit. Donc je lui ai coupé en 104. J'espère que cette fois-ci, ça lui ira. Donc, en bleu, le petit col, enfin la bande d'encolure sera en jersey gris. J'ai trouvé que ça allait pas mal. Voilà. Et donc, je vais le mettre avec ce défi. Et puis, ben, ça va être une petite couture rapide. Je vais pas le faire maintenant. Je pense vraiment que je le ferai plus mercredi prochain. Voilà. Je ferai ça plus mercredi prochain. Et ensuite, je pourrai emballer leur petit cadeau. Ensuite, je me suis retrouvée un patron de soutien-gorge. Bon, c'est le Cosmo. Alors, de chez Fit You. Vous savez que pendant un moment de l'été, on était dans une frénésie de se coudre sa lingerie grâce à notre belle Virginie. Coucou ma belle, si un jour tu passeras par là dans ces vlogs de Noël. Et je m'étais acheté donc le Cosmo en comment dire, en patron, voilà, en patron pochette. Au CSF, j'ai rencontré Paloma et Julie, puisque j'étais avec Sonia et Virginie, et bon, elles ont beaucoup discuté, toutes les 4, parce qu'elles se connaissent voilà, un petit peu plus, et elles avaient envie de vraiment de se parler physiquement. Et à un moment, Sonia et Virginie sont parties, je crois, payer quelque chose. Bon, je suis restée un petit peu sur le stand de Fit You parce qu'elles devaient revenir sur le stand. Donc, je les ai attendues, tout ça. Et j'ai discuté et je leur ai dit, je leur ai posé la question, qu'est-ce que ça voulait dire sur leur dernier patron, qui est une culotte, que Caro vous en parle. Puisqu'elle a été testeuse pour Fit You. D'ailleurs, coucou Caro. Et elle me dit, alors moi je confonds, je ne sais pas qui est Paloma, qui est Julie, je suis désolée. Je ne sais pas. Donc moi j'ai discuté avec la plus grande. Voilà. Et elle me dit, ben, c'est un cocktail très à la mode. Alors moi je ne suis pas du tout cocktail. Et c'est ce que je lui ai dit. Alors, je ne suis pas du tout cocktail. Oui, je connais le mojito, voilà. Bon, quelques petits basiques, vodka gin, des choses comme ça. Mais je suis plutôt très vin. Aussi bien vin rouge, puisque je suis quand même... ma famille est de Bordeaux, donc... hein, on a quelques petits défauts quand même. J'aime beaucoup le champagne. Ça dépend de champagne. Voilà. Mais bon, moi par exemple, on me dit
écoute, on t'offre un verre de Saint-Estèphe, je sais pas, de 1988, et un mojito, bah, je vais peut-être plus prendre le Saint-Estèphe, vous voyez. Et en discutant avec les jeunes femmes de Fit You, dont une, je me souviens plus son nom, ça m'énerve. J'essaierai de demander aux filles quand même pour éviter de passer pour une idiote. Donc je demanderai à Caro, je vous le marquerai là, avec qui j'ai discuté. Je lui ai dit, bah, un jour, oui, j'ai l'intention, j'en ai des patrons de chez vous, je crois que j'en ai deux, le smoothie et et Cosmo. J'ai dit, je vais les coudre, mais je vais les appeler autrement. Et celui-ci, alors pour moi, hein, pas pour... donc celui-ci, je vais certainement l'appeler Saint-Émilion, parce que j'aime beaucoup le Saint-Émilion, j'aime beaucoup les macarons de Saint-Émilion. Si vous ne connaissez pas, c'est un endroit super mignon, voilà. On y mange très bien, on y boit très bien, c'est trop mignon. Et voilà, et je l'appellerai Cosmo Saint-Émilion. Vous voyez l'idée? Et voilà. Donc, j'ai l'intention de me le faire. Mais alors, on se calme. Oui, je vous entends. Je vous entends. On se calme. Pas maintenant. D'accord? Non, 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 non. Là, je ne vais pas le décalquer, couper ma dentelle et tout et tout. Non. On laisse un petit peu de temps. Peut-être que le jour de Noël, je serai en mode couture à Saint-Émilion. Voilà, voilà. Voilà. Voilà de quoi j'avais envie de vous parler pour ce petit vlog blabla. Moi, là, je vais profiter qu'il fasse dodo pour boire un petit café, pour prendre l'air 10 minutes sur mon balcon, faire la vaisselle, ranger un petit peu, renettoyer, oui, parce qu'il faut toujours un petit peu nettoyer. Et puis voilà, et je vous laisse avec ce vlog blabla, peinture, projet et tout. Ça fait du bien aussi. On est en pleine journée, donc peut-être que si j'ai le temps, je vous fais le montage et vous l'aurez ce soir. Donc là, pardon, vous aurez eu un vrai vlog masse de Noël de la même journée s'il est posté ce soir. Donc pour ça, il faut